Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler, donc suite à la vidéo faite ce matin sur le sel, le sucre. J'ai parlé un tout petit peu du sel, du sucre, des produits vivants, des fruits en fait, des fruits, des légumes, tout ça. Toute une conscience en fait que j'ai traversée ces dernières années, de 2012 jusqu'à maintenant. Toute une expansion sur revenir à la source de tout quasiment, la source de ce qui est juste et bon pour le corps physique, à partir des considérations de la conscience. Donc le sel, le sucre, la considération de où je trouvais le sel, où je trouvais le sucre, donc ça c'était dans l'autre vidéo à ce sujet. Et puis force a été de constater à partir de ma conscience unitaire, bien que voilà, les choses qui étaient naturellement bonnes et qui permettaient la régénérescence, en tout cas qui permettaient surtout au corps de bien fonctionner dans les meilleures conditions, on va dire. Et bien effectivement, c'était les fruits et légumes, particulièrement les fruits, où on retrouvait le sucre naturel, la fructose. Voilà, parce que je remontais à la source pour aller au-delà du sucre quand il a été transformé, à le moment où ça a été transformé sur la planète. Au même titre que le moment où le sel est apparu, alors qu'en fait, à l'origine, il n'y avait pas de sel dans la mer. C'est la raison pour laquelle je me suis rapprochée des eaux de source, après avoir vécu 20 ans au bord de la mer, et puis vécu nager dans nombreuses mers, quasiment toutes les mers du monde, presque toutes, pas toutes, mais presque. Bref, et d'en être arrivé que les dernières considérations de ma conscience, c'était tu veux te nourrir de choses saines, et ben c'est l'idéal pour que ton corps fonctionne bien. Et bien c'était directement de manger des fruits et légumes, mais vivants. Et donc, c'était la conclusion de ma conscience. Ma conscience qui me montrait, ça allait de pair avec l'aspect nomade que j'étais en train de devenir, ou que j'étais déjà, je sais plus. Où je me souciais de rien et qu'en fait, l'abondance était partout, dans le sens où quand je suis sur les chemins, sur la route, l'abondance peut surgir partout. Sur les arbres, dans les prés, dans la nature, les fruits, quand c'est la période des fruits en été, alors on a de la chance parce que justement, ici on a beaucoup de chance qu'il y ait quand même pas mal de fruits de toutes sortes. On est dans le sud de la France et je me disais aussi à l'époque que l'idéal, moi mon idéal en fait, ce serait de toute l'année avoir, donc comme c'est un pays subtropical ou tropical, en fait, on a la chance dans ces pays-là d'avoir des fruits et des légumes qui peuvent pousser toute l'année en abondance. Et donc, du coup, la terre, effectivement, la matière, le masculin, fournit à la conscience, au corps physique, eh bien, tout est là, en fait. Tout est déjà, à l'origine, était là pour que le corps fonctionne parfaitement bien. Et donc effectivement, à un moment donné, j'étais un peu dans cette dynamique-là, sur les routes, les chemins. J'ai toujours été un peu ça, hein, sans être une forcenée de la cueillette. J'étais plutôt en mode, je suis sur le chemin et puis tiens, une pomme, une prune, une poire, un Scooby-Doo, une figue, un miam miam. Et que finalement, la fructose, le sucre originel dont a besoin le corps pour bien fonctionner, notamment pour l'ADN et voilà, la mitose, etc., pour la régénérescence, et il a besoin de fructose, de produits naturels, et la plupart du temps, c'est pas ce qu'on mange dans notre quotidien. Et force est de constater que c'est une réalité, particulièrement pour moi. Pas particulièrement pour moi, non, j'ai toujours mangé à peu près normalement, mais voilà. On a tous été détournés au niveau de la nourriture, c'est normal. On a pléthore de plats, surtout en France, même un peu partout. Mais on a la chance d'avoir tout normalement. Et ensuite, je suis arrivée dans les notions de... Donc d'abord, j'ai consommé progressivement et naturellement, sans forcer, ce qu'il y a sur le chemin quand je me baladais, à droite à gauche, sur les côtés. L'abondance, c'est partout. Quand on me dit qu'il y a des gens qui meurent de faim, etc.,
Il suffit de sortir des villes et puis d'aller dans les campagnes, et là vous avez, vous avez des fruits, des légumes partout. Mais surtout des fruits, parce que naturellement, tout pousse, les légumes. Ils existent, les légumes originels, plus ou moins, dans les gens qui connaissent les plantes sauvages. Parce que voilà, la carotte sauvage, l'épinard sauvage, kénopode, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il y a plein de trucs qui existent à l'état sauvage, qui ensuite ont été modifiés, hybridés, etc. Et on en a fait des légumes. Mais à la base, tout existe. À l'origine, tout existe. Existait, que ce soit dans notre région ou n'importe quel pays du monde. Et donc, vous prenez un fruit dans l'arbre, il est vivant, vous le mettez dans votre bouche, vous bénéficiez de tous les apports minéraux, les sucres, etc., tout ce dont a besoin de votre corps. Dès lors où un fruit vient de l'autre bout de la planète, il est congelé, il est rempli de pesticides, parce que maintenant, effectivement, tout dans l'industriel, dans les notions dans les boutiques, dans le supermarché du coin, Leclerc, Carrefour, n'importe quoi, répond à une norme de l'industrie industrielle où en fait on produit, et quand on produit, on met des pesticides dedans. Bref, c'est tout le truc qui fait que le corps est embourbé de plein de basses fréquences, engrammé de plein de basses fréquences qui nous rendent addicts, qui fait que ça fonctionne pas bien, mais pas que, hein. J'ai pas parlé beaucoup de la nourriture, mais ça a été un de mes chemins d'ouverture et de désaddiction par la compréhension, hein, ce qui m'a amené aussi à être végétarienne à un moment donné. Donc j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. La nécessité de comprendre que ce que je mettais dans ma bouche, en plus de ce que je reçois dans les vibrations, dans l'invisible, parce que moi c'est pas que ce que je mets dans ma bouche, c'est aussi tout le reste. Mais là je parle de ça, de la nourriture. Eh bien, voilà, la plupart du temps ce n'est pas vivant, et en plus c'est rempli de pesticides, et en plus ça crée des déséquilibres qui vont rendre acide le corps, etc. Donc ça va créer le corps est toujours en train d'essayer de compenser, etc. Bon, après, on peut effectivement compenser plus ou moins dans une certaine mesure, tout dépend comment vous travaillez sur vous, dans une dynamique énergétique aussi, parce que la conscience et le corps ensemble, ça peut compenser encore plus que si on fait que compenser le corps avec le corps, c'est-à-dire que mettre des bons produits. J'ai rencontré des gens qui mangeaient des bons produits, qui avaient des jardins, etc. Et pour autant, ils étaient totalement pas du tout dans l'unité, encore bourrés de blessures, etc. Donc ça va de pair aussi travailler sur soi, plus désaddicter le corps pour permettre à la conscience de s'émanciper, vous donner les bonnes informations. Et puis progressivement mettre dans votre corps ce dont vous avez ce qui est le plus équilibré. Et donc, après cette notion d'avoir compris que, même en ayant compris, pour autant, aujourd'hui, je me nourris pas que de ce qu'il y a dans la nature, parce que j'ai rencontré quelqu'un il y a 5 ans en arrière, et du coup, je suis repartie en arrière dans des addictions, pas dans des addictions, mais dans de la malbouffe, entre guillemets. Pour autant, j'ai un équilibre entre... voilà, c'est comme si j'avais un pied dans le patriarcat et un pied dans le matriarcat. Je fais le pont entre ces deux espaces. Et c'est exactement comme ça que je me sens, hein, basse fréquence, haute fréquence, basse fréquence, haute fréquence, que je passe mon temps à justement à faire ça, à transformer en permanence. Et puis il est nécessaire de temps en temps d'être en basse fréquence. Force est de constater. Pour autant, c'est juste et parfait pour moi, parce que j'arrive à maintenir cet équilibre, de temps en temps en mangeant des cochonneries, puis de temps en temps en mangeant que des bonnes choses. Bonnes choses relatives à moi, à qui je suis bien évidemment. Et loin de moi d'aller juger Pierre, Paul ou Jacques, parce qu'il y a des gens qui sont très très en fréquence, qui sont des jeunes âmes et qui peuvent manger tout et n'importe quoi, pour autant ça les atteint pas pour autant, ils peuvent avoir une conscience très éclairée. Mais ça c'est du propre de chacun. Là je vous parle de mon expérience, qui ensuite m'a amené à effectivement à m'intéresser au jus, et par là à m'intéresser un petit peu, pas très très longtemps, mais aux expériences de Thierry Casanova. Donc je fais la suite de l'autre vidéo où j'ai pas trop expliqué. Donc j'ai commencé à m'acheter un extracteur, parce que vraiment j'ai expérimenté et vraiment c'était super génial. C'est un peu comme moi, un peu comme un médicament. Alors après voilà, c'est toujours à mon appréciation, hein. Je suis pas quelqu'un qui écoute les dires d'une autre personne, d'un être. Je vais pas appliquer à la lettre. C'est juste que j'ai ressenti ça à un moment donné dans ma vie, c'est venu vers moi, j'ai eu de l'info de ma guidance, ma conscience. Et puis vers moi est venu différents protagonistes comme Casanova, mais avant ça j'avais déjà rencontré comme ça par hasard un jeune être très éclairé qui était on va dire très très dans
dans cette dynamique du jus, se nourrissait que de jus, etc. À l'époque, j'étais pas prête, hein, je pense que j'avais 20, pas 20, mais 30 et quelques années, et puis... Et pour autant, ce jeune qui est venu vers moi et qui me parlait de ça, hein, c'était dans une boutique bio, j'avais l'impression que... Bon, à l'époque, j'étais encore dans la dynamique des anges. J'avais l'impression que c'était un ange incarné qui était venu là juste pour moi, pour me parler de ça. Il vibrait un truc de dingue, et je me disais, mais pourquoi il me parle de ça? Et puis, c'est comme s'il m'avait pris à part, qu'il était venu pour me dire ça. Il me parlait des jus, des jus, des jus. Assimiler, ça assimile, le corps assimile beaucoup plus vite. Et bien, on m'a fait tout un cours comme ça, et je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'étais dans une boutique bio et il prêchait pour sa paroisse. Juste, voilà, il vendait rien. C'est juste qu'il avait une conscience de cela et puis il avait envie de partager. Puis c'est moi, c'est vers moi qu'il est venu. Là, j'ai vraiment senti que, limite, s'il n'était pas incarné pour moi, ce gars, c'était incroyable. Un petit jeune éblouissant. Je sais pas, il devait avoir 19 ans, 20 ans, bref, très éveillé à ce sujet en tout cas. Et, euh, et voilà, il s'est venu bien plus tard dans ma vie. Il a fallu d'abord que je vive certaines choses, que ma conscience s'expanse, que j'équilibre mes polarités, bref, le tour du monde. Et puis plus tard, ben voilà, Thierry Casanova, qui est devenu, entre guillemets, je crois, naturopathe, ou bon bref, qui vit une expérience où il est à la limite de la mort, et puis c'est comme si tous les médecins l'avaient condamné, et puis que finalement, il suit le conseil d'un ami qui lui parle des jus, et finalement, bah, ça le restaure en totalité, et il est sauvé, entre guillemets, de la dégénérescence et d'une mort prochaine qui était... comme si vraiment il était... Bref, donc je suis allée à une de ses conférences, hein, je parle parce que justement j'ai été le voir à une de ses conférences, mais il y a très très longtemps, je pense que j'avais 40 ans, une fois encore 40 ou 43 ans, je sais plus. Bref, mais j'avais déjà entamé, voilà, j'avais déjà commencé les jus, j'avais acheté un extracteur, à l'époque j'étais dans mon camion, donc je faisais un extracteur à la main qui coûtait 30 euros, parce qu'au début je me disais mais comment je vais faire 300 euros, alors ma meilleure amie en avait acheté un. Bon, ma meilleure amie, elle avait beaucoup plus de moyens que moi, et moi, j'en avais pas trop, puis j'étais nomade, j'étais sur les routes, j'avais pas d'électricité, donc... Et j'ai trouvé un petit moulinet, un truc très simple, avec mes petites carottes, mes petites betteraves, je me faisais des petits jus de temps en temps. Et effectivement, bah, y a des moments dans ma vie où je ressentais fort, fort, fort le besoin de faire ça. Encore cet hiver, là en hiver, quand je sens que le corps, potentiellement, il peut être en déficit, en défaillance ou quoi, ben... Voilà, c'est quelque chose qui me parlait bien de temps en temps, mais c'est toujours pareil. Je suis à l'écoute de ma conscience et ma guidance, mais euh, pour autant, je suis passée par cette phase de désaddiction du corps pour écouter son corps, il s'agit d'écouter le corps désaddicté de tous les produits chimiques, entre guillemets, alors de nos pensées aussi qui nous polluent, de plein de pollutions extérieures qui sont dans notre corps, que ce soit vibratoire, que ce soit des mémoires, que ce soit les produits qu'on met dans notre bouche parce qu'on a mangé, ça fait 20 ans qu'on est dans la malbouffe, qu'on a mangé McDo tous les jours, bref, ou peu importe ce qu'on a mis dans sa bouche, parce qu'en fait, tant que la conscience n'a pas pris sa juste place, on doit d'abord, en tout cas de ce que j'ai vécu, désaddicter le corps pour que la conscience puisse s'expanser plus facilement et s'ancrer. Et ensuite, la conscience fusionne avec le corps, bien évidemment. Et c'est là où le corps physique devient un corps conscience. Une conscience, quand j'écoute mon corps, j'écoute pas les addictions du corps, parce qu'on peut très bien se dire, ah, j'écoute mon corps, mais en fait, le corps, s'il a dicté de Nutella, de McDo, de granola, de trucs industriels, bah, c'est ça que vous allez entendre. Parce que le corps doit d'abord être désaddicté de tout ce qu'il pollue, c'est comme les mémoires, le karma, les blessures, tout ça, tant que c'est encore dans nos différents espaces de notre être, eh bien, c'est ça qu'on entend. Comme une entité, quand au début on écoute sa guidance, au début, moi, je me demandais ce que j'entendais, et puis à un moment donné, pendant mon tour du monde, je savais qu'il y avait plein de choses de l'astral qui me parlaient. C'était pas ma conscience. Et là, si on écoute... C'est comme écoute son cœur, si son cœur il est blessé, que j'ai une grosse blessure profonde dans mon cœur, bah, c'est le truc blessé que je vais entendre en priorité. Pourquoi ? Parce que c'est toutes les basses fréquences qui font foi dans ce monde en priorité. Elles sont basses fréquences, et c'est elles qui ont toute autorité tant qu'on n'est pas dans l'unité d'une façon générale. Et c'est pour ça qu'il y a un passage dans l'unité où au début c'est les croyances qu'on entend, c'est les mémoires, c'est le corps addicté, c'est donc le granola, le Nutella, machin. Et tant que le corps n'a pas fusionné avec la conscience, c'est pas la conscience, c'est une conscience altérée, entité, tout ce qui habite le corps qui n'est pas nous, parce que notre corps en fait est habité en totalité par des basses fréquences. Là, partout on a des bobos, partout
possède pas la conscience, et voilà. Et ça me rappelle une dame que j'avais vue, parce que avant je comprenais pas ces notions-là, et elle me voit, puis elle me dit, donc je lui parle, je lui dis, mais comment on fait pour s'éveiller? Elle me dit, remplis-toi de toi-même. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Remplis-toi de toi-même. Ça veut dire que je suis pas remplie de moi? Je suis remplie de quoi alors? Ben maintenant, je sais très exactement, puisque je le vois au quotidien, ben, autour de moi, quand je fais mes soins, je vois à quel point les individus, ben, 80%, on est rempli de plein de choses qui ne sont pas nous et qui nous gouvernent. C'est comme si vous avez un petit émetteur radio là, dans la dent. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Puis en fait, là, c'est une mémoire du passé. Il y a un truc derrière plugué, hop, c'est de la violence, c'est une entité. Bref, il y a plein de choses. Hein. Dès que vous avez une mémoire du passé, vous avez toute l'entité qui est là, qui ressurgit avec un paquet d'égrégores de. Et donc, en fait, on est gouverné tout le temps par plein de choses comme des marionnettes. Blablabla. Et puis on dit, oui, j'écoute mon corps. Ben non, c'est pas ton corps, c'est ton corps comment qui est. Le corps, c'est juste une mécanique. C'est juste une manifestation de la conscience. Si la conscience, elle est voilée par plein de basses fréquences, ben voilà. Donc voilà, tout ça pour... je sais plus, même plus le début de la... oui, c'était les jus, en fait. Je voulais vous parler un petit peu des jus qui ont traversé ma vie, maintenant un petit peu moins, mais ça dépend, je suis toujours à l'écoute. Donc quand je ressens le besoin, hop, comme cet hiver, j'en ai fait, pendant le confinement, j'en ai fait aussi. Voilà, toujours garder le fil des hautes fréquences, basse fréquence, haute fréquence, basse fréquence. Pour garder le fil, c'est garder l'équilibre entre ces deux aspects, basse fréquence et haute fréquence. S'abandonner de temps en temps, parce que j'habite en totalité dans ce monde, voilà. Duel patriarcal, où il y a plein de cochonneries dans tous les sens, on est tenté. Et bien parfois je m'abandonne en totalité. Hein. Oh, allez, les Springles, voilà. mon travers, c'est les Springles. Et puis majoritairement du temps, où voilà, quand je le sens, mais très souvent, ça va être des salades. Voilà. La plupart du temps, je suis devenue saladivore, mais voilà, je suis repartie en arrière, parce qu'il y a quelques années en arrière, j'étais beaucoup plus... j'étais arrivée à un stade où je mangeais soit des choses sur les arbres, soit je mangeais des légumes comme ça, crus. C'est-à-dire que je faisais même plus de salade, plus rien. Alors toute ma vie, j'ai été une cuisinière et une artiste, autant dans ma cuisine que dans mes peintures, dans ma sculpture, dans n'importe quoi. Puis à un moment donné, j'étais en mode, j'ai acheté une carotte ou 2 carottes avec des amandes, puis je mangeais ça comme ça, comme Jeanne au lapin. Sans faire d'assiette, sans rien, vraiment. C'est comme si j'allais dans le jardin, je mange la carotte, et puis voilà, j'étais nourrie. Tout ça dans la gratitude, la joie et la bonne humeur, mais voilà, je faisais plus d'assiette, j'avais plus de vrai repas, entre guillemets, mais en fait, mais qu'est-ce qu'un vrai repas finalement? Voilà, un repas, c'est pour un Français, et pour moi d'ailleurs, c'est une belle table, un beau verre, une belle assiette, voilà, en forme géométrique, avec de la beauté. Et puis j'étais arrivée à un espace où je faisais même plus ça, il n'y avait plus d'assiette et plus rien, j'ai acheté un truc, je le mangeais, et puis j'avais mangé. J'étais arrivée à un espace au minima, on va dire, minima, et je mangeais bio, bien évidemment. Moi, j'avais pas de jardin parce que j'ai toujours été nomade. C'est la première fois de ma vie que j'ai un jardin depuis le confinement, et j'avoue que c'est très très intéressant, mais voilà. Soit on a un jardin, soit on est nomade. Les deux, voilà. Les deux, c'est je cueille sur les routes ce que je trouve. L'abondance est partout, à travers ce que je trouve sur mon chemin. Et par là, également les gens que je rencontre. C'est-à-dire les gens qui m'ont hébergé, invité, donné à manger, donné des choses au gré de mon chemin, par simple envie ou générosité comme ça de l'instant présent. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Mouah, un petit pouce bleu, puis à très bientôt. Bye bye.